Paix et joie, alors j'espère que tu vas bien et que tout va bien chez toi. En tout cas, je reprends un peu. Ça va chez moi. Donc, je suis là pour qu'on puisse continuer notre aventure avec le Seigneur, notre temps de rencontre avec le Seigneur. Cette semaine, nous abordons quelques promesses que le Seigneur nous fait en tant qu'enfant de Dieu. Alors, tu vas te disposer pour que, voilà, on puisse confier ce moment au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, mon âme te loue, te bénit. Je te suis reconnaissante parce que, Seigneur, tu me restaures un peu, Seigneur. Je viens te donner mon corps, mon âme, mon esprit pour que, Seigneur, tu puisses utiliser pour parler à ta servante. Et Père, je prie aussi par ton esprit que tu le disposes, que tu disposes mon frère, tu disposes ma soeur, et que cette vidéo, Seigneur, puisse apporter quelque chose dans sa vie, Seigneur. Béni sois-tu notre roi. Nous bénissons, nous honorons ton nom, toi qui ne nous abandonnes pas, au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, la nouvelle est bonne. Non, elle est très bonne. Non. Parce que ce passage, nous connaissons tous. Deutéronome, chapitre 1. Chapitre 1 jusqu'à chapitre 28, pardonnez, Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'au verset 14. Ça, nous connaissons. Ça parle des bénédictions que le Seigneur nous donne. Et par exemple, il dit dans ce passage-là, il dit, nous serons bénis dans notre corbeille, dans le champ, comme dans la ville. Lui, il va appeler la bénédiction sur nous. Et nous serons remplis. La bénédiction adviendra sur nous. Nous serons poursuivis par la bénédiction. Nous serons bénis, vous voyez. Mais j'ai bien envie, je sais qu'on connaît déjà. Et déjà, si tu ne connais pas mon frère, va, ce sont de belles promesses. Et tu peux proclamer ça, tu peux confesser ça. Les bénédictions que le Seigneur promet. Par exemple, il dit, vous serez à la tête et non à la queue. Il dit, si vos ennemis viennent contre vous, par un seul chemin, ils retourneront par 7 chemins. Ça veut dire que la victoire sur tous les plans nous sont accordés par le Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais attirer notre attention sur un fait. Souvent, on passe trop rapidement dessus. Au début, dans Deutéronome 28, le chapitre 1 dit, si tu obéis à ma parole, il dit, si tu mets en pratique les paroles, les commandements que je t'ai donnés, alors... C'est sur ce point-là que je veux qu'on réfléchisse un peu. Toutes ces bénédictions-là, le Seigneur est fidèle. Il les donne. Mais il y a une condition. Il dit, si tu obéis à sa parole. Il dit, si tu obéis à sa parole, si tu obéis à ses commandements, ça veut dire que toi et moi, nous devons chercher la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, les prescriptions du Seigneur par rapport à tous les domaines. Si tu veux que cette bénédiction du Seigneur là s'attache à ta vie, alors ceci-là est important. Parce qu'il dit si tu obéis, est très important. C'est sur ça que tu dois travailler. Tu veux prospérer. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à la prospérité matérielle? Par exemple, il va dire, fais de moi tes délices et je comblerai les désirs de ton cœur. Par exemple, la prospérité matérielle, il va te parler de la dîme et de l'offrande. Pour la prospérité spirituelle, il va te parler d'entretenir une intimité réelle avec lui. Il va te parler de vivre une vie de consacré. Alors le Seigneur dit, si tu obéis à ses commandements, il va te demander d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu aspires, dans tout ce que tu veux, le Seigneur va te demander d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, que tu sois politicien, que tu sois entrepreneur, que tu sois influenceur, le Seigneur va vouloir que tu fasses cela conformément à sa parole. Il va vouloir que tu fasses cela en aimant ton prochain. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est pour le bien-être de ton frère? Est-ce
Est-ce que ce que tu entreprends, c'est pour le bien-être de ta soeur? Est-ce que pendant que tu es en train de faire le commerce, est-ce que ta manière de faire le commerce est conforme à la volonté du Seigneur? C'est en cela que tu seras béni. C'est en cela que ces promesses s'attacheront à ta vie. Parce qu'il dit que si tes ennemis viennent contre toi par un chemin, ils retourneront par ces chemins. Tu seras béni. Même ta corbeille sera bénie. Mais à quelles conditions? Si tu obéis à sa parole. Donc, mon frère, ma soeur, ce que nous avons à faire, c'est de chercher la parole de Dieu. C'est de chercher la prescription du Seigneur et faire l'effort de pouvoir obéir à ses paroles. Parfois, on va dire la chair est faible. Ok, comme la chair est faible, tes bénédictions aussi seront faibles. Parce que c'est si, il dit si tu obéis à la parole, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas je dis, bon, on fait comment tout le monde fait. Ok, tu auras la bénédiction de tout le monde. Le Seigneur dit, si tu veux jouir de cette bénédiction, si tu veux être supérieur aux nations, il dit, il va te rendre supérieur aux nations. Si tu veux être supérieur aux autres, alors il te demande d'obéir à ses commandements, à ses prescriptions par rapport à ce domaine clé. Où est-ce que tu veux prospérer? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur te demande de chercher sa volonté, ses prescriptions, ses commandements par rapport à ce domaine. Il va te demander d'aimer ton prochain. Comme je le disais tantôt, même quand tu fais les galettes, pour que ça puisse prospérer, est-ce que tu le fais en vue de faire du bien à ton frère, à ta soeur? Est-ce que tu ne ramasses pas les produits là pour augmenter la farine, alors que tu sais que c'est dangereux pour la santé? Aujourd'hui, vous voyez, on peut AVC partout. Tu arrives ici, il y a diabète. Il y a mes soeurs chrétiennes. On fait bissap avec je sais pas, il paraît qu'il y a un truc, il y a un médicament assez sucré qu'elles mettent dans les bissap. Tu bois le bissap, c'est sucré comme ça. C'est pas du vrai sucre. Tu n'auras pas cette bénédiction de l'Éternel parce que tu es en train de détruire ton frère, tu es en train de détruire le corps de ta soeur. Nos soeurs qui font la restauration, nous sommes chrétiennes, mais on prépare avec des cubes qui ne sont pas conseillés. On prépare avec des tomates pourries. Est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu? À l'hôpital, nous sommes médecins, chrétiens. Le Seigneur dit, tu seras béni. Parfois, nous recevons l'argent, ou bien nous sommes bloqués. On se dit, non, c'est le diable. Ce n'est pas le diable.